Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bon, il y a un faux raccord parce que la charrue en réalité, elle est déjà rangée. Parce qu'en fait, c'était pas prévu que je vous fasse une vidéo pour les labours. Vous savez que moi je filme des rushs et ce montage que j'agence tout ça et que je sélectionne quel rush se retrouve dans quelle vidéo. Mais avant, je vous laisse vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Laissez le petit pouce en l'air, allez vous abonner, c'est gratuit évidemment et c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Et rejoignez-moi sur le serveur Discord, c'est là aussi le meilleur soutien que vous pouvez me faire, c'est entièrement gratuit évidemment. Et c'est là où vous serez informé de la sortie des vidéos, vous aurez toutes les actus. C'est sur Discord, donc rejoignez-moi, c'est gratuit. Allez, on se retrouve directement avec la charrue au cul du 611 et la vidéo, c'est parti. Le calcul est vite fait, il a consommé 70 litres entre hier et aujourd'hui. Le plein est fait et il s'est arrêté de pleuvoir. Putain, oh, cette météo elle me rend fou. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le lendemain, le 31 décembre. Et on va aller labourer ensemble aujourd'hui. On vérifie le niveau d'huile. Et comme toujours sur tous les tracteurs, on vérifie le niveau d'huile. Très important, super important. Bah super. Maxi, mini, on est pile poil entre les deux. Parfait. Passer un petit coup de balai là-dedans. Voilà. Avant de partir, je vérifie toujours un petit peu l'état du tracteur, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de choses particulières qui traînent. Non. Je regarde aussi, il est flexible au niveau des vérins. Le graissage, c'est toutes les 10 heures. Et j'ai que tourné 6 heures hier. Donc j'ai encore 4 heures. Donc je ferai le graissage en même temps que le plein entre midi et 2. Regardez-moi comme ça éclaire maintenant. Ça éclaire vraiment bien, je suis vraiment content. Voilà, on y va. Oh merde, je suis en train de rouler sur la cale. Hop là, et pour la route, on la tourne dans l'autre côté. Allez, moi je vous rejoins dès que j'aurai fait les premiers allers-retours dans le champ, évidemment. Et voilà, ça c'est Regenbogen. On est dans le 611, il est quelle heure là? Il est 15h et tout pile, il est 15h tout pile. Je suis sur une parcelle qui fait un peu plus de 9 hectares. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Moi je vous ferai voir le labour quand j'arriverai là-haut. Putain, il n'est pas droit, j'arrive pas à labourer droit. Et là-dessus, il n'y a pas de vari large hein les mecs. Là elle a 34 ans la machine. Et pour 34 ans en vrai elle se démerde plutôt bien. Mais donc j'essaye un peu de tricher à gauche à droite pour essayer de rattraper, mais c'est jamais droit. C'est toujours un peu... Après que ça soit droit ou un petit peu fuche, ouais, c'est pareil. Hein. De toute façon au printemps, on voit plus rien. On reuille.
avait semé le maïs ensemble. On avait moissonné ici aussi avec la moissonneuse classe la nuit. Les plans ont été tournés ici. J'avais broyé le maïs. J'avais pas filmé ici, je crois pas, avec la GoPro. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, les champs, c'est toujours les mêmes. Donc, vous allez pas vous perdre. Hein. Ah, c'est chiant, devant il y a la clôture pour les Black Angus. Oh putain, je suis en train de me prendre la caisse dedans. Et ouais, c'est chiant. Mais bon, de toute façon, ils vont bientôt dégager les taureaux. Ils vont aller sur le trèfle bientôt. Donc ils seront plus dans l'engrais vert devant nous. Allez, full gosse. Et évidemment, le retour des chaussettes. Ah, le retour des chaussettes. Et vous l'avez vu, j'ai nettoyé ce matin. Oh non, chose comme ça. Là, lui, le tracteur, là, il est en forme là. Je l'ai révisé il y a quelques semaines. Je lui ai fait tout l'entretien. Allez. Bon allez, changement de godasse. Hop là, c'est parti. Il y aura un peu de vent dehors. D'ailleurs, dites-moi si la qualité du son est bonne, puisque j'ai acheté, enfin c'est la nouvelle GoPro, et on a acheté le Media Mode, donc le petit micro qui est intégré à la GoPro. Dites-moi si le son est bon, et si s'il est pas bon, bah, j'achèterai un autre micro. Comme ça j'aurai un micro canon ou un truc, un micro Rode, un truc un peu mieux. Bon, on a l'impression que c'est complètement mouillé, mais en réalité non. Bon, par contre les vers de terre, je suis désolé. Hein. Donc pour ceux qui découvrent, je vous réexplique vite fait le principe du labour. Le principe du labour, il est simple, c'est qu'on a une terre en surface qui n'est pas travaillée, donc juste après moisson, donc c'est ce qui est là devant le tracteur, enfin devant la charrue pour le coup. Et le but, c'est de retourner cette terre et de la coucher sur le côté pour donner ça. Donc la terre va venir avec la vitesse, elle va prendre de l'angle et elle va se retourner, elle va se mettre sur le côté, sur le flanc, et ça va donner ça. Ça, c'est un paquet de terre qui est simplement retourné. Là, ici, on a la surface de notre sol avec le maïs. Ah, si j'arrive. Là, ici, c'est les débris du maïs et tout ça a été couché. Ici, c'est un labour d'hiver, donc on n'a pas prétention à venir semer quelque chose dans l'immédiat. Le blé, il est déjà semé, il est derrière moi. Je vais vous le montrer, le blé. Là, ici, ça va rester comme ça jusqu'au printemps ou au mois de février. Ouais, février-mars, on va venir avec la herse pour niveler le terrain au printemps et préparer les terres pour le maïs. Puisqu'ici, il y aura encore une fois du maïs grain évidemment. On va aller voir le blé. Ah, on a juste à traverser le chemin et on est dans le blé. Bienvenue dans notre blé qui a les pieds dans l'eau. Donc sur cette parcelle, je vous avais emmené broyer le maïs. C'est ici que j'avais filmé, en l'occurrence avec le drone et tout ça. On était à cet endroit exactement et un peu plus haut dans le triangle. Et le blé se porte plutôt bien. Il se porte vraiment bien. Il n'y a pas de limaces, il n'y a rien. Évidemment, par contre, il a plu, je sais pas, 200 mm ou 300, j'en ai aucune idée. Bah là, vous voyez, hein, on a une battance qui est en train de se faire. Ça, quand ça sèche, ça sera béton. Voilà, le blé, il va tranquillement poursuivre sa vie. Il va commencer son cycle de talage dans les semaines qui vont venir, s'il n'a pas déjà commencé. Ça m'étonnerait. Et je vais suivre ça avec attention une fois qu'il aura talé, voir un petit peu son évolution. Et puis après, il y aura l'épandage d'engrais, mais ça sera au mois de février. Donc on a encore largement le temps. Mais bon, nous on a réussi à semer nos 12 hectares qu'on voulait. On a réussi à tout semer. Bah, c'est là en fait, c'est une place de 12 hectares qui va jusque là, là-haut, bien loin. Et on a réussi à tout semer. Donc je sais que ça n'a pas été évident pour semer les blés. Il y a des voisins ici qui n'ont même pas pu semer, qui n'ont rien semé en blé. Je pense que vous, de votre côté, c'est pareil. Dites-moi en commentaire comment vous avez fait, comment vous avez géré cet automne. Parce que automne très compliqué, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, des inondations dans le nord. Vraiment très compliqué. Nous, on est vraiment épargnés des gros aléas climatiques et des catastrophes naturelles en vrai. Le climat continental fait qu'on... Jusqu'à présent, on s'en sort bien. Nos orages en été sont pas très violents. Et quand il pleut, c'est pas tout d'un coup. On a un risque de couler debout puisqu'on on est quand même sensible à l'érosion. Mais c'est vraiment très rare. Pour la charrue, je vous la présente plus. Madame a 34 ans.
Qu'est-ce qu'on a fait dessus? On n'a pas modifié grand chose, si ce n'est que remplacer un ou deux socs. Non, je crois que c'était un seul soc qui était cassé. Le labour, justement, qu'est-ce que ça donne? Oh, malgré toute l'eau qui est tombée depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, bah, l'eau s'est vachement bien drainée, elle est bien descendue. C'est pas des gros blocs. Évidemment c'est humide, hein. On est au mois de décembre, lol, mais ça pourrait être bien pire. Et c'est pour ça que j'ai profité de cette fenêtre de 1 ou 2 jours pour labourer. Je voulais essayer, finalement ça marche bien, donc je continue en fait. Et évidemment, nos pauvres vers qui se font défoncer, regardez-moi lui comme il est long. Regardez-moi ça, on a tout plein. On a tout plein des petits vers là. Il y a plein de vers. On va les mettre là et on va les recouvrir. J'ai remarqué cette année beaucoup de vers de terre ici en partie, mais surtout dans l'engrais vert. Dans l'engrais vert, à chaque coup de bêche que je faisais pour aller voir l'état du sol, j'avais 5-6 vers de terre dans ma bêche, dans la motte que je sortais. Des vers de terre partout, des petits tourbillons en surface de partout. Donc la vie du sol est vraiment bien. Ça m'emmerde un peu de devoir le labourer, ce truc là-bas, l'engrais vert. Mais bon, comme il y a les taureaux dedans, on va pas le laisser comme ça, évidemment. On va devoir le labourer. Mais on a quand même la chance d'avoir des belles terres. Eh, il y a pire comme bruit de tracteur, non? 611. Changement de godasse. Ah merde. Voilà. Et regardez-moi cette raie de labour dégueulasse. Attention, c'est pas du tout droit, le Night il est bourré, mais j'arrive pas à conduire droit quand je laboure. J'ai jamais réussi à labourer droit moi. Mais on s'en fout, on voit même pas que c'est pas droit. Enfin, quand ça sera fini. Au printemps on le verra pas. On s'en fout et puis merde. J'en profite, si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, et bien bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos, qui consomme du contenu sans être abonné, mais c'est complètement débile. Profitez-en, le bouton c'est le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit en plus. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le serveur Discord. Encore une fois, c'est gratuit. C'est un serveur dans lequel on discute, où on partage ce qu'on fait, voilà, on discute ensemble. Et c'est parmi le seul moyen que vous avez pour me contacter si vous avez des questions, des choses à dire, voilà, à travers non seulement les commentaires YouTube évidemment, mais je suis beaucoup sur Discord, donc rejoignez-moi sur le serveur Discord. On est combien là-dessus? On est 400 je crois. On est 400 membres, peut-être plus ou peut-être moins, je sais plus. Rejoignez la communauté en cliquant sur le lien dans la description, le lien Discord. Allez, c'est parti, moi je continue. On va mettre Regenbogen un peu. Alors, je sais pas ce que vous écoutez vous comme radio dans les tracteurs. En tout cas moi, toute l'année, toute la journée, en voiture, en tracteur, au boulot, en cours, c'est Regenbogen. Radio Regenbogen. Bah, c'est une radio allemande, hein, tout simplement. Et en plus c'est bien parce qu'il y a l'infotrafic en Allemagne. Évidemment je roule pas en Allemagne, mais j'ai l'infotrafic sur les autoroutes allemandes, sur l'autobahn. Auf ma 6, auf ma 5, 2, 3, 4 km Stau, ein LKW, ein kaputtes LKW auf der rechten Spur. Bon bref. Ah, l'Allemagne qui est juste là-bas, la frontière est là-bas, les Allemands sont de l'autre côté. Bon bref, je continue, je commence à devenir con. Allez, Regenbogen. Bon, la musique est pourrie, mais allez, c'est parti!